Donc aujourd'hui, voilà, on était au jour 2 de la transhumance entre Pradette et Nalzin. Donc on a démarré jeudi soir une petite étape là pour arriver jusqu'à Pradette depuis la Bastide de Bousignac. Voilà, donc aujourd'hui on a fait l'étape 2, à peu près 6 heures de marche. Et voilà, là on est réunis pour manger un bout entre les amis, tout ça qui nous ont accompagnés. Et demain on termine donc Nalzin jusqu'à la cabane du Coulobre, donc au pied du Fourcat, là où l'estive commence pour nous. Et donc on les lâche demain matin là, voilà, à l'arrivée. Bah, la transhumance, voilà, c'est un moment déjà super important pour nous sur l'exploitation, puisqu'on est sur des zones quand même assez sèches l'été, voilà, très sèches, donc ça nous permet d'avoir le troupeau convenablement nourri, voilà, à moindre frais à la montagne. L'été, super important par rapport à ça. Et puis en plus, donc, voilà, on allie aussi ça à la partie un peu festive de la transhumance. C'est pour ça qu'on le fait à pied depuis le début, voilà, depuis le siège de l'exploitation. Donc ça nous plaît bien, voilà, il y a des amis qui nous accompagnent, la famille, voilà, ça crée un moment de convivialité. On est 5 éleveurs déjà à monter des brebis, donc il y a 1200 brebis sur l'estive, et on salarie un berger. Voilà, le groupement qu'on est salarie un berger pendant les 4 mois d'estive, et qui s'occupe des troupeaux, et nous, on y monte quand même tous les mois. Donc au 14 juillet, au 15 août, on monte là-haut. On passe 2 jours là-haut et on a rassemblé les animaux et là on soigne les petits bobos. Voilà, les boiteries, les petits bobos des brebis, on les passe une par une là et on repère celles qui ont des trucs et on les soigne. Voilà. Le métier de berger, ben, c'est plaisant mais compliqué à la fois. Je veux dire, voilà, il faut accepter de vivre 3-4 mois là-haut à la montagne. Voilà, même s'ils ont des jours de congé un peu, mais voilà, il y a ça. Bon, la montagne, souvent nous, quand on y va, gens de la plaine, c'est une randonnée, il fait beau, on a prévu le coup. Voilà. Là, il fait mauvais temps des fois. Voilà, mais bon, après c'est gratifiant, c'est le plein air, on a des super cabanes, nous. On a 3 super cabanes sur l'estive, donc bien équipées. Donc voilà, je pense qu'un joli point de vue, une jolie estive. Bon, il se plaît, nous ça fait 8 ans, Barthélemy, donc 8 ans qu'il fait berger là. C'est vrai que c'est hyper important, hyper pratique pour nous. On a confiance en lui, il connaît le troupeau, il connaît la montagne, il connaît la cabane, il se gère tout, donc c'est hyper pratique pour nous. Et ah, t'es tombé dans le l'arbre? Oui. Ah, on l'a dit ça. Les chaussettes et les pieds mouillés. Hein, donc. On l'a dit ça, il y en a une. Et je voulais faire une pause. C'est bon, stop! Est-ce que la transhumance a changé? Mais disons que la transhumance au début, c'était une obligation parce qu'on avait assez peu de terre, donc mettre des brebis pendant 3 mois en estive,
une période qui était sèche chez nous, nous permettait d'avoir un peu plus de brebis pour simplifier l'alimentation et assurer un revenu, puisque la montagne ne coûtait pas très très cher. Ça coûtait un peu, mais ça ne coûtait pas très très cher. Donc ça nous permettait d'être un peu plus autonome au niveau des foins et d'avoir un troupeau un peu plus conséquent. Dans l'ensemble, la transhumance, c'est un système traditionnel qui a évolué dans les structures en montagne, des cabanes plus confortables, des parts de tri, des clôtures pour aider le berger. Mais en règle générale, c'est presque pareil qu'il y a 40 ans. Ta première transhumance? La première fois que tu fais ça? Tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà fait? Et toi? Je l'ai déjà fait 2 fois, je crois. Ça te plaît ça? Oui, Pourquoi? parce que c'est bien. Ah, t'es tombé dans le lavoir? Oui. Ah, on l'a Il a dit ça. les chaussettes et les pieds mouillés. Hein, donc. On l'a dit ça, il y en a un qui va tomber là-haut.